Aujourd'hui, dimanche, le 5 avril 2026, répondre à l'Union européenne sur la libération de l'ancien président du Niger, Mohamed Bazoum. Salut à tous et à toutes. Une salutation au président du Mali, Excellence Général Assimi Goïta, et au président du Burkina Faso et de l'AS, Excellence Capitaine Ibrahima Traoré, et au président du Niger, Excellence Général Abdraman Tchani, et une salutation fraternelle au peuple d'AS, de l'intérieur et l'extérieur. C'est la voix de Frafingué, révolutionnaire malien. Lors d'une réunion de l'Union européenne sur la libération de l'ancien président du Niger, Mohamed Bazoum, j'ai noté à peu près cette partie importante que je vais les citer et répondre avec satisfaction. Première partie. L'Union européenne a dit qu'il présentait pour la 4e fois la libération de l'ancien président du Niger, Mohamed Bazoum, et sa femme depuis le coup d'État du 26 juillet 2023. Mohamed Bazoum est détenu avec son épouse par la junte militaire qui a pris le pouvoir. Avant de parler du coup d'État de Mohamed Bazoum, il faut savoir quelle est la cause ou source de ce coup d'État du 26 juillet 2023. Je vais vous expliquer, personne ne peut dire le contraire. Avant que je parle, je pense à plusieurs reprises. Ouvrez bien vos oreilles. Mohamed Bazoum a bien dit dans son discours à la télé que les terroristes sont plus aguerris que l'armée du Niger. Dès qu'il a dit cela, Mohamed Bazoum a perdu la crédibilité de toute la population du Niger. Et le coup d'État est devenu une obligation incontournable de l'armée du Niger. C'est ça la cause ou encore la source du coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger. Deuxièmement, privé du téléphone et totalement coupé du monde extérieur. Le Niger a eu son indépendance le 3 août 1960. C'est un État souverain. Donc aucun continent, aucun pays ou continent ne va pas dicter l'agenda du Niger ou dire ce que le Niger doit faire. Le Niger appartient aux Nigériens. C'est un État de l'Afrique. Personne ne peut aimer le Niger plus qu'eux-mêmes. Donc, on ne laissera jamais Mohamed Bazoum de communiquer avec qui que ce soit. C'est innégociable. Le gouvernement du Niger ne réfléchit pas avec ses pieds. Il réfléchit avec la tête. Quand tu refuses d'utiliser ton cerveau à ta place, quand quelqu'un d'autrui utilise, ça sera contre toi. Troisième partie. L'ancien président Mohamed Bazoum a été le principal partenaire des forces européennes au Sahel, contribuant à la lutte contre le terrorisme islamiste, contre le trafic d'armes, contre le trafic d'êtres humains et à la stabilité régionale. Oui, tout le monde sait que l'ancien président du Niger, Mohamed Bazoum, était le guide stratège et l'espoir spécial des forces européennes au Sahel, facilitant les mouvements des terroristes islamistes, facilitant le trafic d'armes. Car Mohamed Bazoum n'est pas nigérien. C'est un étranger venu dans les pays Maghreb, précisément la Libye. C'est un ancien terroriste et trafiquant d'armes aussi. Mohamed Bazoum est un Touareg. Leurs vies sont basées sur les trafics humains, d'armes, drogue. Donc, l'instabilité dans le Sahel, les étrangers venant dans les pays Maghreb sont à la base et violation des femmes pour que l'impérialiste puisse voler les ressources minières en Afrique, plus précisément dans le Sahel. 4 mois. Nous ne pouvons rester plus longtemps silencieux alors qu'un allié clé de l'Europe est emprisonné. Quel exemple de loyauté de l'Union européenne donnerait-elle à ses partenaires? Bien sûr, l'Union européenne peut faire ses aboiements, mais l'ancien président Mohamed Bazoum ne sera
jamais libérer ni par la force ni par la négociation certains terroristes clés pour les États d'AES. L'Union européenne n'a pas d'exemple de loyauté pour donner à ses partenaires car l'Amérique est le principal maître caché dans l'obscurité derrière l'Union européenne pour freiner le progrès et le développement des pays d'AES. Mais nous ne serons plus jamais spectaculaires face à l'adversité de quel pays. À chaque balle tirée sur nous, nous riposterons vigoureusement. Cinquième partie. Sa libération est urgente pour des raisons majeures. 1. Son mandat prendra fin le 2 avril 2026, mais cela est faux et archi faux. Son mandat a eu fin dès le 26 juillet 2023 à Niamey. 2. Ne pas obtenir sa libération avant le 2 avril 2026 constituerait un échec grave. Échec grave pour les Européens et non pour les États d'AES, car l'économie de l'Europe est faible depuis que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont débarrassés du cordon ombilical de l'impérialisme. Sixièmement, depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, le Niger s'enfonce dans une spirale de violence et d'insécurité. Cela est faux et archi faux. Le moment où les bases américaines et européennes étaient au Niger, avant le coup d'État du 26 juillet 2023, la violence et l'insécurité étaient plus élevées, mais dès que le gouvernement du Niger a chassé les bases américaines et européennes sur le territoire du Niger, il y a moins de violence et d'insécurité grâce au président digne, excellent général Abdraman Tchani, et aux engagements fidèles de ses deux frères d'armée, Excellence général Assimi Goïta du Mali et Excellence capitaine Ibrahim Traoré du Faso. Septièmement, la junte militaire laisse son territoire en proie à des groupes djihadistes responsables de nombreuses attaques meurtrières, notamment contre des minorités islamistes religieuses. Cette parole est très mensonger, mais les forces américaines et européennes donnent armement aux terroristes et formation en guerre. Cela, personne ne peut dire le contraire. Qatar et Arabie Saoudite financent les terroristes. Personne ne peut dire le contraire. En définitive, de tous ces arguments précis, les pays de l'AES ont pris un chemin dont la déviation est interdite éternellement. Je vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, nous voterons demain pour une résolution d'urgence qui me tient particulièrement à cœur, la demande de libération du président nigérien Mohamed Bazoum, que je présente pour la 4e fois. Depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, Mohamed Bazoum est détenu avec son épouse par la junte militaire qui a pris le pouvoir, privé de téléphone et totalement coupé du monde extérieur. 950 jours se sont écoulés depuis ce coup, 950 jours de détention injustifiée. Il convient de rappeler que le président Bazoum, démocratiquement élu, a été le principal partenaire des forces européennes au Sahel, contribuant à la lutte contre le terrorisme islamiste, contre le trafic d'armes, contre le trafic d'êtres humains et à la stabilité régionale. Nous ne pouvons rester plus longtemps silencieux alors qu'un allié clé de l'Europe est emprisonné. Quel exemple de loyauté l'Union européenne donnerait-elle à ses partenaires? Sa libération est urgente pour 2 raisons majeures. Son mandat prendra fin le 2 avril 2026. Ne pas obtenir sa libération avant cette date constituerait un échec grave. Un signal clair doit être envoyé à nos partenaires et à leurs opposants. L'Europe est un allié assumant ses engagements envers ceux qui ont coopéré avec elle pour plus de sécurité et plus de liberté. Cette résolution rappelle le caractère inacceptable de la détention d'un dirigeant démocratiquement élu, partageant nos valeurs, renversé puis emprisonné par une junte militaire toujours au pouvoir aujourd'hui. Elle appelle à la libération immédiate de Mohamed Bazoum et de son épouse, au rétablissement de l'ordre constitutionnel et à l'organisation de nouvelles élections démocratiques. Depuis le coup d'État, le Niger s'enfonce dans une spirale de violence et d'insécurité. La junte militaire laisse son territoire en proie à des groupes djihadistes
responsable de nombreuses attaques meurtrières, notamment contre des minorités religieuses. Nous ne pouvons nous y résigner. Je compte sur votre soutien pour cette résolution qui porte bien son nom, une résolution d'urgence. Merci.